Je vous dis juste une chose, c'est qu'ils permettent, si les prérogatives des ministres de l'Intérieur, dans quel cas il peut suspendre un parti. Déjà à l'origine sur ces déclarations, déposer chaque année auprès du ministère des Affaires étrangères et intérieures des attributions plus tard tentamment sur le compte financier d'exercice. Mais voilà, même ça, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, le rappel à l'ordre, à défaut d'obtempérer, le parti politique est suspendu jusqu'à ce qu'il est conforme aux dispositions du présent article, c'est-à-dire des déclarations financières. Je reviens encore à l'article parce que c'est là qui est vraiment très pertinent. Le parti politique peut être dissous quand? Et par qui? Peut être dissous par décision de l'autorité judiciaire en cas de violation des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires. Dans ce cas, la dissolution est prononcée par la Cour suprême de justice, aujourd'hui c'est la cassation, à la requête du ministère ayant des affaires intérieures dans les attributions ou par les juridictions saisies en application de l'article 29 et les présentes lois. Voilà la confusion de nos amis politiques d'Union Sacrée. Ils confondent leur autorité politique, Jacques Chabani, aujourd'hui ministre de l'Intérieur du DPS, ils pensent que c'est lui l'autorité judiciaire. Quand ils lisent des textes, ces textes de loi qui régissent les partis politiques en République démocratique du Congo, ils s'exemptent, eux, des responsabilités et des devoirs à exécuter, respecter les textes, mais ils obligent les autres à les respecter. Pire que ça, eux-mêmes, ils deviennent l'autorité judiciaire, l'autorité politique, l'autorité partisane, l'autorité morale, eux-mêmes. Et vous voulez nous dire que vous aimez les pays, vous aimez les échanges, vous aimez la démocratie. Non, mais il ne faut pas se vous leurrer. Et puis quand vous évoquez, mon cher Benzaki, c'est pour ça que j'ai commencé à demander, vous me parlez de quel rapport? Vous êtes très intelligent et vous savez effectivement tirer les bons éléments pour en faire un fait, soi-disant opposable, mais ça ne l'est pas. Un rapprochement, c'est quoi? Un rapprochement, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de précédents des partis politiques qui n'ont pas pris des armes avec des mouvements qui ont pris des armes? Du DPS, il a longtemps fait. Pas plus tard qu'hier encore, j'étais en débat avec notre ami de l'UDPS également, qui est régulièrement invité avec des lunettes, Joël, qui dit effectivement le rôle qu'avait joué Papa Etienne Tshisekedi lorsque Sun City 1 n'avait pas marché. Il est parti rapprocher Jean-Pierre Bemba avec son armée. Il est parti rapprocher les Rwandais avec son armée pour qu'ils viennent parler. C'est pour dire que rapprochement ne veut rien dire. Rapprochement, c'est dire, on peut dire aussi, ah non, est-ce que c'est pertinent de prendre des armes? Est-ce que c'est pertinent de poser ça? Est-ce que ça va profiter à l'opposition que le fait que vous revendiquez porteur d'armes alors que nous avions eu un combat démocratique? Et vous avez dit le rapprochement entre Moïse Katumbi, Joseph Kabila et Nang. Donc ça met déjà 3 acteurs. 3 acteurs, on peut aussi dire que chacun a ses propres responsabilités. Et qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi marche tout seul, avec ses prérogatives, avec sa vision. Joseph Kabila aussi. Donc ce n'est pas une preuve. Et moi, j'ai dit une chose. Ce n'est pas les preuves que Jacques Chabani a à son tiroir que cela vaut une punition pour le Congolais, toi et moi qui nous sommes assis. Ce n'est pas ça un état de droit. Ces preuves-là doivent m'être opposées à travers un procès. Et puis moi je reviens juste à une chose, j'aime beaucoup nos services de renseignement, quel que soit qui est à la tête de l'État. Nous avons des services de renseignement compétents et capables. Oui. Ça, indéniablement. Tellement ils sont capables, ils peuvent faire naître une fleur sur une table en verre. Ils sont compétents. Alors ne nous dites pas quelqu'un qui était arrêté et donc qui a été traité comme on a l'habitude de traiter, donc notamment celui qui a été arrêté aussi dans les pays de l'Est, on a dit soi-disant il était proche de mouvement de Kabila, il a passé des années ici en prison sans qu'on sache de quel crime on pouvait lui reprocher, on l'envoie à gauche et à droite, finalement il s'est fait libérer après avoir été maltraité, torturé. Des cas sont légion, des innocents qui passent à la grille. Qu'est-ce qu'on ne peut ne pas dire quand on est torturé? Qu'est-ce qu'on ne peut ne pas dire quand on est terrorisé? Les jours où nos services de renseignement laisseraient les citoyens congolais avoir accès à un avocat 24 heures, 48 heures après qu'ils aient été arrêtés, nous pourrons dire que les déclarations posées pourront être opposées à quiconque lors d'un jugement. Et d'ailleurs, vous avez vu la finalité, c'est quoi? C'est toujours un jugement.